Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un sac à dos monobretelle de chez Oslotex. C'est le modèle OSL 133 qui coûte à peine 35 €. C'est un modèle qui est assez polyvalent, qui pourra servir pour pas mal de choses, y compris l'airsoft. Alors pour les caractéristiques, on a un sac qui est fabriqué en nylon 1000 deniers, qui est disponible en plusieurs couleurs, le noir comme ici, mais on aura également le coyote et l'olive drabe. On a une capacité d'un petit peu plus de 11 litres pour ce qui est des dimensions 46 cm de longueur, 14 de largeur et 15 de profondeur. C'est un sac sur lequel on va retrouver à plusieurs endroits des passants de fixation. On aura également une platine en velcro, quelques poches, et puis c'est un sac qui peut se porter également de plusieurs manières différentes. On va voir tout ça en détail. Ce sac il est de type monobretelle, on va pouvoir le porter aussi bien à droite qu'à gauche, qu'en biais, donc ça c'est plutôt assez intéressant. On a une bretelle qui est réglable, on va retrouver une sangle assez longue avec un clip dans la partie basse, ça permettra de pouvoir faire le réglage, et puis également de pouvoir se libérer rapidement du sac. Sur la bretelle en elle-même, on va retrouver 3 lignes de passants de fixation, et puis également une sangle de compression réglable qui est équipée d'un clip. La bretelle est assez épaisse, elle est molletonnée. On a également la partie qui va être en contact avec le dos qui est fabriquée de la même manière. Donc tout ça, ça va rendre le port assez confortable. Ce sac, on va également pouvoir le porter au moyen de 2 poignées. On en trouve une sur le dessus du sac et la seconde sur le dessous. Ce sont des poignées qui sont larges, qui ont des coutures doubles, qui sont solidement accrochées au sac. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire par rapport à la solidité. Et puis pour celle du dessous, on a également un intérieur velcro, ce qui fait qu'elle est vraiment bien collée sur la paroi du sac. Ça évitera qu'elle ne s'accroche à quelque chose. L'ouverture du sac, elle se fait de manière assez originale. C'est la partie qui se trouve en contact avec le dos qui s'ouvre pour laisser accès à l'intérieur. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez sécurisé. On va avoir de l'auto-agrippant d'un côté et puis également 2 fermetures éclair qui sont reliées par une petite sangle. Là, on a une ouverture vraiment très large et puis un accès vraiment très facile à tout ce qu'on va trouver dans le sac. À l'intérieur du sac, on n'a pas de compartiment, tout est d'un seul tenant, donc on va vraiment pouvoir organiser tout le contenu comme on le désire. On aura simplement une poche dans le fond, c'est une poche qui fait toute la longueur du sac, toute sa largeur également. On n'a pas de système de fermeture particulier, que ce soit par auto-agrippant ou bouton pression. À l'extérieur du sac, on va retrouver plusieurs choses. Sur la face arrière, une platine d'auto-agrippant. Elle mesure 13 cm de longueur sur 8 de largeur. On aura également sur le haut du sac et sur le bas 3 lignes de passants de fixation. Ces lignes, elles sont sur les deux côtés et puis également sur la face arrière. Ça, ce sera parfait pour pouvoir rajouter des poches ou des accessoires. Sur le côté gauche et sur le côté droit du sac, on va trouver des poches. Ce sont des poches qui ferment au moyen d'une fermeture éclair avec un double curseur et elles sont protégées par un très large rabat. Alors sur un des côtés, on va avoir une poche qui est d'un seul tenant. Elle mesure 45 cm de longueur et 12 cm de largeur. De l'autre côté, on a une poche qui est similaire sauf qu'elle est cousue au milieu. On a donc 2 compartiments de 22 cm sur 12 chacun. Pour ce qui est de la largeur, ce sont des poches qui ne sont pas forcément extrêmement larges, mais qui permettront quand même de transporter du petit matériel. Ce sac, il pourra apparaître aux airsofters comme étant un peu petit, et pourtant, il pourra s'avérer vraiment très pratique pour emporter du matériel, voire quelques répliques, pourvu qu'elles soient compactes ou courte. Alors pour faire des essais, moi j'ai placé un petit peu de matériel, du classique. J'ai encore de la place, donc ça pourrait éventuellement être complété avec d'autres équipements. Donc à l'intérieur, une sangle pour un shotgun avec la cartouchière qui est dessus. On va avoir également un chargeur de MP9.
une red dot, le tout démonté pour avoir un peu plus de place et placer les répliques comme il faut. Donc ici, le breacher de chez Tokyo Marui, donc ça passe largement, du point de vue de la longueur, c'est vraiment parfait. Ensuite, pour protéger l'autre réplique, j'ai placé tout simplement un Shemag, c'est vraiment quelque chose de pratique. Et puis, dans le fond du sac, un MP9 de chez KWA avec le silencieux assemblé. Et puis, pour finir, un autre chargeur et puis tout un lot de cartouches pour le breacher. Pour ce sac de chez Oslotex, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a un modèle qui est vraiment polyvalent, qu'on va pouvoir porter de plusieurs façons différentes et qui est totalement ambidextre. Il a été bien conçu, fabriqué avec soin, et puis on a une ouverture qui est vraiment très large et qui va vraiment rendre très facile l'accès au contenu qu'on aura placé à l'intérieur. On a des poches sur l'extérieur du sac, sur les côtés, et puis on aura en plus la possibilité d'en accrocher d'autres sur les passants de fixation. Comme point négatif, ce que je vais relever, mais c'est vraiment pour chercher les détails, c'est que sur la bretelle, on va avoir un passant élastique pour maintenir le surplus de sangle. Par contre, on n'aura pas de passant similaire sur la sangle de compression. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà pour la présentation de ce sac de chez Oslotex. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui vous seront nécessaires, ceux du site Oslotex et puis également de sa page Facebook. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.